Bonjour et bienvenue dans Voix Verte, le podcast de l'IET, une école du groupe Compétences et Développement pour avancer sans obstacle vers un avenir plus vert et plus responsable. Ce podcast s'intéresse à l'environnement, c'est-à-dire à tous les sujets. La mauvaise nouvelle, nous ne les couvrirons pas tous, la bonne, c'est que grâce à ce podcast, tu ne pourras jamais t'ennuyer, en espérant que ces modestes pastilles t'amènent en quelques minutes un éclairage et l'envie d'apprendre, d'agir et d'approfondir le sujet du jour. Aujourd'hui, voyons si nous avons trouvé la voie la plus verte possible pour parler des mégapoles s'adaptant au changement climatique. Il fait plus chaud et nous nous urbanisons de plus en plus. Ou pour le dire avec des chiffres, aujourd'hui, 57% de la population mondiale vit en milieu urbain, soit 4,5 milliards de personnes environ. Et dans 25 ans, ce chiffre devrait atteindre 68%. Et dans les pays développés économiquement, c'est près de 80% de la population qui vit en zone urbaine. Les villes grandissent, certaines deviennent des mégapoles, soit des ensembles urbains de plus de 10 millions d'habitants. Il y en a 34 aujourd'hui, mais nous devrions avoir 48 mégapoles d'ici à 2050. Les défis sont immenses, d'autant plus que les villes consomment 2/3 de l'énergie mondiale et sont responsables de plus de 70% des émissions de gaz à effet de serre. Les grandes villes du monde sont particulièrement vulnérables aux effets du réchauffement planétaire. Elles concentrent population, activités et infrastructures sur des territoires réduits, accentuant les phénomènes tels que l'îlot de chaleur urbain, aggravant vagues de chaleur et mortalité, ou l'inondation, phares littoraux, crues urbaines. L'Agence européenne pour l'environnement note que l'Europe est le continent qui se réchauffe le plus vite, avec un accroissement des phénomènes extrêmes tels que canicules, sécheresses, inondations, incendies. Dans ce contexte, des stratégies d'adaptation sont nécessaires au niveau local, régional, national, européen et international afin d'anticiper les effets néfastes du changement climatique. Les villes jouent un rôle majeur dans ces stratégies urbaines, soutenues par exemple par la Convention des maires européenne, mais au-delà des financements internationaux, il s'agit de rénover le bâti, de reconfigurer les espaces publics, de préserver l'eau et la biodiversité urbaine et d'innover technologiquement. Les priorités d'adaptation varient selon les régions du monde, climat méditerranéen en Europe du Sud, ouragan en Amérique, mousson en Asie, stress hydrique en Afrique, etc. Nous pourrons revenir, si tu le souhaites, bien plus spécifiquement sur chaque ensemble continental dans des numéros ultérieurs, mais pour aujourd'hui, note que dans toutes les régions, 4 grands axes d'innovation se dégagent. Une mobilité verte et résiliente, avec des voies cyclables, des transports en commun électrifiés, rues piétonnes pour réduire la dépendance aux voitures en cas de pénurie d'essence ou de congestion après catastrophe, des bâtiments durables, pense toit blanc ou végétalisé, isolation thermique renforcée, système de climatisation économe pour faire face aux canicules, la gestion intelligente de l'eau, en troisièmement, avec des capteurs sur les réseaux pour la détection de fuites, le suivi qualité, plateforme de données publiques, par exemple des villes testent des capteurs connectés pour anticiper les vagues de chaleur, mesurent température et humidité, pour piloter en temps réel la ventilation des bâtiments ou des capteurs sur les canalisations pour maîtriser le rendement du réseau et déclencher des interventions préventives. Et enfin, quatrièmement, des alertes et une gouvernance numérique. L'exploitation des données ouvertes, open data, et des systèmes d'alerte rapide est de plus en plus usuelle. Des cartographies interactives informent les riverains des zones à risque, inondations ou feu. Et les autorités déclenchent automatiquement des mesures, évacuation, barrières temporaires, etc., sur la base de prévisions climatiques. Toutes ces réponses urbaines doivent être soutenues au plan politique. C'est ce que fait l'Union européenne en aidant les villes via la Convention des maires. Plan climat adapté, l'ONU Habitat promeut les villes résilientes, initiative 100 villes résilientes, et le C40 Cities partage les bonnes pratiques. Les États investissent eux aussi dans l'adaptation, par exemple le plan Delta aux Pays-Bas ou le National Climate Adaptation Programme des États-Unis. Des fonds climat dédiés, le Green Climate Fund, la Banque mondiale, la Banque interaméricaine, ciblent les mégapoles pauvres en échange d'une planification locale. Par exemple, la Colombie a mobilisé des millions de dollars du Green Climate Fund pour son projet de bassin versant de Bogota.
Mais bien entendu, les priorités diffèrent selon le niveau de développement. Les villes du Nord global disposent de ressources pour des méga-projets, des digues, des tuyaux souterrains, des infrastructures high-tech, tandis que les villes du Sud misent souvent sur la nature et la solidarité communautaire. En Europe et en Amérique du Nord, la gestion de l'eau et l'ingénierie lourde côtoient la rénovation des quartiers. En Afrique et en Amérique latine, les plans d'adaptation intègrent la réduction des inégalités, logement décent, accès à l'eau, car la vulnérabilité sociale est un facteur clé. Alors si toi aussi, chère auditrice ou cher auditeur, ce genre de sujet t'intéresse, joins-toi aux esprits curieux et brillants de l'IET qui mènent avec constance un travail où ces questions prennent toute leur place, une place toujours plus centrale et plus étudiée. D'ici là, merci d'avoir écouté cet épisode de Voix verte. Si ça t'intéresse et que tu voudrais en savoir plus, n'hésite pas à nous contacter, à compléter ou poser tes questions en commentaire et n'hésite vraiment pas, like et partage car la voie est libre pour un meilleur environnement. Le mouvement peut se faire en toute sécurité vers la transition écologique avec IET. À très bientôt pour entendre de nouvelles voix vertes.